welcome to my channel. C'est un plaisir de me retrouver encore devant vous aujourd'hui. Franchement, je bénis l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour et j'espère qu'il vous protège de tous les maux de ce monde, que ce soit les maux financiers, que ce soit les maux physiques, que ce soit les maux spirituels qui nous protègent vraiment parce que chaque jour le monde devient difficile. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous passez votre semaine, à me parler un peu de vos journées, de vous, vos histoires et tout, je vous lis. Ça, ne doutez même pas, je vous lis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Bien avant de rentrer dans le sujet, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube? Hein? Mais tu attends quoi pour t'abonner, non? Vous voyez les gens qui sont comme ça, ils aiment seulement les problèmes. Vous aimez seulement me chercher les problèmes. Mais abonne-toi. Ouais, pardon. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ouais. Tu t'es abonné. Hey! De toute façon, je suis contente comme ça là. Merci beaucoup. Merci franchement de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Faites comme chez vous. Regardez ce que vous voulez. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Merci d'être toujours présent pour moi. Franchement, je me sens spéciale de vous avoir dans ma vie. Que les bénédictions qui coulent en moi soient les mêmes bénédictions qui coulent en vous. Que les grâces que l'Éternel me fait chaque jour, que ces grâces, il les déverse également sur vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Les histoires de Pandéra, les histoires toujours bizarres, les histoires toujours un genre. Mais bon, j'espère que dans mes histoires, vous trouvez toujours un message et que vous passez un agréable moment. Franchement, je veux que vous passez des bons moments en ma compagnie. Donc, l'histoire, elle est simple. N'est-ce pas, mon 18e anniversaire, je décide qu'on va ouvrir la route. Je ne vais pas me livrer chez mon loulou, mon gars de la jeunesse. Je ne vais pas me livrer que c'est mon 18e anniversaire, Touboula, la route. N'est-ce pas? Voilà, ça s'est passé. C'était douloureux, mais ça s'est passé. Ma mère n'était pas au courant. Personne n'était au courant, hormis celui qui m'a Touboula et moi-même la concernée. Donc, je n'aimais pas l'école. Je le dis tous les jours, je n'aimais pas l'école. Donc, à une année là, je partais à l'école. Au lieu de rentrer en classe, je m'asseyais sous les manguiers. Et j'ai mangé les mangues, la saison des mangues. Et je regarde, comment on appelle ça? Et je regarde les élèves de terminale faire le sport. Donc, quand je veux rentrer en classe, je rentre. Quand je ne veux pas, je ne rentre pas aussi. À la maison, on avait une voisine. On était très collés en fait. Les maisons étaient collées. Vous savez comment on est en Afrique, hein, les voisins c'est la famille. Donc, il y avait une fille là-bas et elle et moi on a grandi ensemble. La coco aussi, on a Touboula la route. Je vous explique bien. On a aussi Touboula sa route. Donc, mes copines, comme d'habitude, je les amène à la maison à midi. Venir passer la journée, après les cours quoi, elle venait à la maison, on me demandait de travailler, que je ne comprenais d'abord même rien, on me forçait, donc on est là, on de travailler. C'est l'erreur que moi, Marcel, j'avais commis, ça amenait les filles là chez moi, connaître la route de ma maison. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Un jour, je suis allée à l'école le matin, écoutez bien, je suis allée à l'école le matin. Ma mère m'a vu porter la tenue. Et ce jour-là, au lieu d'aller à l'école, j'ai traversé chez mon petit bébé là. Et puis, je suis revenue à l'heure que je finissais les cours, donc à 13h. Je suis revenue à 13h30. Donc, je suis dit, allez me coucher. Toi aussi, il m'a donné plat spaghetti viande avec un coca. On a damé et j'ai dormi. Et je suis rentrée chez moi à dormir. Le damage, ça fatigue. Excusez, non. Donc, je suis rentrée à la maison. Je rose un sale sommeil. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais la nuit avant ce sommeil-là, donc la nuit d'avant, chez ma voisine, ça a chauffé. Vous voyez? Ma voisine, elle sort par les fenêtres. Donc, elle enlève les nacos, elle les monte, ses nacos. Elle va voir son djoudjou. Elle va voir son chéri. Oh, son black mamba. Donc, elle sort par les fenêtres. Donc, ce jour-là, c'était la sortie de trop. Parce que son grand frère est rentré dans sa chambre. Son grand frère a dit que, oh, elle n'est pas sur le lit. Oh, la fenêtre est démontée. Donc, vu que moi je suis son amie très sincère, sa copine pour la vie,
Le premier réflexe, c'est moi me chercher. Ils sont venus cogner à la fenêtre. Quand ma mère a entendu que mais qui me cherche l'enfant. On ouvre comme ça. Oh, bonjour, désolé, tantine Mado. Oh, Marcel est là. On a un problème. Maman aussi. Quand aussi importe les problèmes de tout le quartier sur son dos. Oh, c'est quoi le problème? Oh non, on cherche Diane. Diane n'a pas dormi ici. Maman dit non. J'ai mal au bas-ventre. Donc Marcel dort avec moi. Diane n'est pas là. Oh, ok, à demain. Diane revient vers les 5 heures. Elle rentre, quand elle rentre comme ça, trouve son frère avec un sale bois. Mon bois en gouema, égale le bois, ça l'attendait. Que tu sors d'où, Diane? Oh, Diane, maintenant, que dire que il y a une femme qui vient la nuit l'enlever. La femme là prend possession d'elle, la femme là lui demande de démonter les nacos, et où la femme là l'amène, Diane ne connaît pas l'endroit parce qu'on dirait qu'ils lui font perdre la mémoire. C'est ce que Diane a dit son frère. Comme son frère, c'est un grand chrétien, son grand frère que jeûne et prière dans la nuit que prie. Oh, 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 oh. Vous connaissez, nous les Africains, quand on te dit, quand quelqu'un monte une histoire autour de la sorcellerie, autour d'une tante ou quoi que ce soit, tout le monde croit. Donc il croit sa petite soeur, leur voilà en prière. Le matin, là, je me lave, je sais pas, moi dans mon école, mais c'était pas vraiment mon école, tu vois, non, j'avais séché les cours. Ma mère parle au travail. Au travail, elle n'avait pas dit qu'elle se sent pas bien, elle veut rentrer pour venir régler les problèmes des voisins. Maman, c'est quel genre de comportement? Donc, quand maman est rentrée, elle fait la douche pour son mari. Le moment où elle est rentrée préparer pour son mari, voilà mes condisciples de classe qui viennent. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Coucou, bonjour. Maman dit bonjour. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Oh non, on veut voir Marcel. Comme on ne l'a pas vu aujourd'hui à l'école, on est venu voir si elle est malade ou pas. Oh, mais comment vous pouvez me vendre comme ça? Quand je vous avais montré ma maison, c'était pour que vous veniez me chercher? Hein? Oh, j'ai jamais eu de chance en amitié. Ça a commencé depuis le lycée. Hein? Ça a commencé depuis le lycée. Vous venez me chercher pourquoi? Les enfants, je n'ai pas de vie. Ma mère qui dit que... Mais Marcel était à l'école ce matin, il vient de rentrer, il est en train de dormir. Ah, non, maman, elle n'est pas venue au cours. C'est pour ça qu'on est là. Peut-être on se disait qu'elle était malade. Mais est-ce qu'on peut vendre les gens comme ça? Est-ce que comme ça, c'est bien? On me réveille. Marcel, tu étais où? Oh, ma mère qui me versait l'eau glacée. Je suis en train de dormir dans un sommeil. Est-ce qu'elle ne s'est pas dit que peut-être je suis en train de rêver un beau rêve ou je suis en train de vamper? Elle me verse maintenant si je me bloque dans l'au-delà. Elle ne s'est pas dit ça. Mais voilà moi que je regarde mes condisciples comme ça. Je ne parle plus. Je suis devenue muette. Marcel, tu étais où? Donc ma mère dit aux enfants là que rentrez chez vous, merci beaucoup de m'être venu m'ouvrir les yeux. Je vais régler ça avec Marcel. N'est-ce pas, elles sont parties. Elle me dit, toi Marcel, je vais régler ton cas. Je vais pas d'abord régler pour ta copine Diane. Maman parle chez Diane là-bas, elle dit expliquez-moi ce qui s'est passé. Son frère explique que non, maman Mado, c'est bon. On a résolu le problème. Maman Mado dit que, mais vous avez résolu ça comment? Elle vous a dit où elle était? Oui, maman Mado, le monde est méchant, tu vois. Donc c'est un esprit qui hante l'enfant. Hein? Maman dit comment ça c'est un esprit qui hante l'enfant? Oh oui. Donc quand elle est rentrée hier, elle m'a expliqué que dans la nuit, il y a souvent quelqu'un qui vient... il y a une dame grosse comme ça là, qui vient, qui l'appelle, qui dit lève-toi, lève-toi et viens avec moi. Donc la dame lui dit comme ça et elle démonte les nacos, elle suit la dame. Sauf que quand elle part là-bas, l'enfant ne se rappelle pas des lieux, etc. Mais je pense que son frère, il affirme, je pense qu'ils lui font perdre la mémoire. Maman dit que... Oh, maman m'a dit toujours que laisser mêler les choses des voisins. Maman, on peut faire ça, Dama. Maman dit que appelez-moi un peu cet enfant. L'enfant sort. Toi, tu racontes quoi?
Oh oui, maman Mado, quand je dors souvent les nuits, l'esprit de la dame là vient me dire, mais l'esprit de la dame là, je ne sais pas ce qu'ils me font, je ne contrôle plus mes mouvements, elle veut que personne à la maison sache, donc voilà pourquoi elle me fait sortir par la fenêtre. Donc l'esprit me fait, je démonte les narcos et puis je pars là où je pars, c'est un endroit bizarre. Et je ne me rappelle plus. What do you look at? What do you what? What do you what en fait? What do you what? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle est la problématique? Maman dit que au lieu de laisser la pauvre famille, ma mère jure qu'elle devient marabout, qu'elle a les visions. Donc elle amène l'enfant d'autrui chez nous. Elle dit à son frère que t'inquiète, je vais résoudre ça. Donc elle dit maintenant à l'enfant d'autrui que là où tu me vois là, tu sais que moi j'ai les visions. Maman dit que oh, maman, depuis quand tu as les visions, je vous dis que ma mère c'est une histoire. Comme vous me voyez là, c'est comme elle est là, c'est une histoire. Que moi j'ai les visions. Et comme la maman de mon amie là est décédée, elle était très très jeune. Donc elle dit maintenant que je vois ta mère. Ta mère est fâchée, elle te protège. Et toi tu viens raconter que les esprits prennent possession de toi. L'enfant insiste là-dessus. Moi, je pense que j'ai échappé à la Bastille. Je suis assise pour moi là-bas, je leur regarde faire leur cinéma. J'entends comment on me convoque. Marcel, viens ici. Je dis oh yo 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 ma mère. J'ai fait quoi qui, Seigneur? Quelle a été mon erreur, mon péché? Je viens. Tu connais où ta soeur part? Tu connais, tu vas nous dire. Je dis que oh. Mais maman, quand ils sont venus cogner à la fenêtre, moi je dormais à côté de toi. Comment je vais pouvoir savoir où quelqu'un part, où les esprits l'emmènent? Tu vois, moi j'aime blaguer, donc j'ai balancé ça. Comment je vais savoir? Moi je n'ai pas 4 yeux. Comment je vais imaginer où l'esprit amène l'enfant? Oh si tu dois connaître. Je dis Seigneur Jésus. Donc le problème, on va mettre ça sur moi. J'ai dormi avec toi sur le même lit. À quel moment on se retrouvait dans un carrefour et puis la dame là aussi m'a dit qu'elle amène ma copine. Je ne suis pas au courant, Seigneur. Donc comme je suis en train de vous faire comme ça, ma mère dit que ok. Elle demande au frère de ma copine que trouve-moi un taxi. Pour faire quoi? Maman. Pour faire quoi? On nous demande de monter dans le taxi. Oh, direction la PJ, police judiciaire. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel désagrément? Je dormais seulement. Bon, j'ai manqué l'école pour aller voir mon Janjou. Mais c'est rien. C'est pas un délit pour qu'on m'amène à la police. Je n'ai pas tué quelqu'un. C'est juste l'amour. Donc on arrive à la PJ et on explique, maman explique le problème. Il faut nous voir, hein, on est comme ça, collés. Ils nous ont attachés avec les câbles. Hein. Les câbles des courants là, que quand tu plies comme ça prend la forme automatiquement. Ils nous ont attachés les mains comme ça. Mais j'ai tué qui? Quelle humiliation, nous sommes humiliés. J'avais tué qui, Seigneur? La PJ dit que nous, on ne reçoit pas ce genre de cas. On vous conseille d'aller au commissariat de Kembo. Ils sont plus aptes. Parce que nous, ici, on va taper aux enfants, on va casser un membre, ça va devenir un autre problème. Là-bas, ils pourront gérer. Parce qu'eux, ils sont violents, les gens de la police judiciaire. Ils sont très violents. On reprend la voiture. Maintenant, dans le taxi, maman, dites-moi la vérité, donnez-moi les noms de vos copains. Parce que l'histoire que toi, tu racontes là, ça a dormi de vous. Quel esprit? Jusqu'à l'esprit te fait démonter les narcos. Marcel, toi, je dis que mais à quel moment son problème est devenu mon problème en fait? L'amitié a des limites. On a grandi ensemble, mais attends, tu ne peux pas me faire porter ton fardeau. Je dis, je n'ai pas d'écart. Maman dit que ok, on arrive au commissariat de Kembo. Devant le portail du commissariat de Kembo, on explique d'abord avant de vous laisser rentrer. Tu vois comment l'homme là, il prend tout son courage pour ouvrir le portail pour nous laisser rentrer. Il dit que bon, dis-moi, ils vont me taper. La matraque au dos, ça doit faire mal. Je commence à donner le nom de mon gars. Je n'ai pas tardé, pardon, j'aime pas les violences. On va me taper la matraque au dos. Je donne le nom du gars. Je dis, il s'appelle comme ça. Et ma mère connaissait le gars. Parce que c'était un petit du quartier. Quand mon père allait voyage, il se mettait le bagage. Le gars était très, très poli. Franchement, c'est quelque part, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que le gars était très poli et travailleur. Lui aussi, comme si on avait fait un enfant. L'enfant là qui vient. Parce que le père n'aime pas l'école, la mère n'aime pas l'école. C'est une catastrophe. Hein? Je donne le nom. Il me dit, mais je le connais. Mais c'est lui.
On attend maintenant ma coco que ma coco cite le nom. Ma coco aussi, elle nous a fait rentrer dans le commissariat. C'est quand on a assis sur le banc, on a d'écouter ma mère que le gars a dit que ok, on va les amener en salle. J'ai dit que ah non. Je dis que moi je n'ai pas en salle. Moi j'ai déjà dit pour moi. Je ne vais pas aller en salle pour quelqu'un. Comme vous m'entendez là, j'ai dit ça que je ne pars en salle pour personne. Moi j'ai déjà dit pour moi. J'ai déjà donné son nom. Il est hors de question qu'on m'amène en salle pour quoi que ce soit. Je dis ça, ma mère me regarde. Ma mère dit oui, amenez l'autre. L'autre dit que oh, il s'appelle comme ça, il s'appelle il sera donné où il habite. Ah, la batra connu, ça fait mal. Ah, moi, maman dit excusez, dit au commissaire, aux gens là qui nous ont reçus, excusez-nous, elle leur dit 5 000 pour le cas, c'est bon, merci. On rentre à la maison, toujours attaché avec le fil électrique là, on est toujours attaché. On dit on a tué quelqu'un. J'ai quand même attendu 18 ans. J'ai attendu longtemps. J'aurais pu le faire plus tôt. Mais j'étais un enfant modèle. J'ai attendu jusqu'à 18 ans. Les autres, c'est Toumoula déjà à 11 ans. Mais quelle idée aussi d'aller vous Toumoula à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Attendez un peu. Hein? C'est pas méchant. Patientez les enfants là, surtout qu'il y a quoi là-dedans? Il y a même encore les risques, tu risques des maladies, tu risques les grossesses indésirables, le père t'abandonne avec l'enfant, tu vas mettre tes études en stand-by. Il y a même quoi dans le goût là? C'est la tension, dès que tu connais l'histoire, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Les filles, profitez de votre jeunesse au maximum. Le moment venu, ça se fera. Ne précipitez pas les choses, n'allez pas plus vite que votre temps. Écoutez votre grande sœur. On arrive au quartier. On avait une petite cour. Nous voilà là, on nous a dit déshabillez-vous. Une fille comme moi, ni ne m'avait dit comme ça. C'était encore bien à l'époque. On me déshabille. Mais Lolo sont exposés à la vue de tous. Il est 17 h. Les gens qui sortent de l'école publique, qui passent par chez nous, se sont arrêtés. Les voisins arrêtés. Le bar qui était en haut, là où moi aussi je passais beaucoup pour blaser mon gars quand il s'asseyait là. Tous, ils sont maintenant là. Tout le monde qui est pour nous regarder. 200 coups. 200 coups à chacune. 200 coups à chacune. Il faut aller voir mon corps. Mais jusque là même pour moi ça allait. Jusqu'à ma mère sort là-bas que raser là les cheveux. J'avais les cheveux jusqu'ici, au bas du dos. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'avais des très longs cheveux dans ma jeunesse. C'est quand ma mère a demandé qu'on me rase les cheveux. Maman, j'étais à douleur. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, j'ai les cheveux qui reculent. C'est cet acte qui m'a porté préjudice dans l'avenir. Ma mère dit couper les cheveux. Elle dit que, moi-même, je suis allée me livrer mon propre corps. On m'a me raser les cheveux. Pourquoi? À l'époque, tu pouvais tout me faire, mais ne touche pas à mes cheveux. Déjà que quand mes grands soeurs me dressaient, c'était pas joli, je me fâchais. Et tu as coupé mes cheveux. Ma richesse. Je pouvais vendre ça à quelqu'un, faisait la perruque. Hein? Ça pouvait s'appeler, je ne sais pas, les mèches pour nous. Vous décidez de m'enlever ma richesse. Quand elle a dit ça, ma grand-mère s'est mise à pleurer. Oh, Manon ne coupe pas ses cheveux, tapez-la. Elle pleurait en pounou. Oui, Amouniba, tapez-la. Niba, non, elle disait en pounou. Enfin, je ne connais plus exactement les paroles, mais elle disait en pounou. Coupez, tapez-la comme vous voulez, mais ne coupez pas ses cheveux. Elle va mourir si vous coupez ses cheveux. Elle dit, ma mère, tu connais comment ses cheveux sont importants. Non, c'est sa beauté. Maman dit, non, on va couper les cheveux. L'oncle de ma copine, il fallait voir comment il prend les ciseaux. On m'avait tressé les couettes sans fil. À l'époque, on faisait les petites couettes comme ça. On tresse. Je vois une couette. Je vois tous mes cheveux qui tombent. C'est-à-dire, je ne pleurais pas la douleur des 200 coups. Je pleurais la douleur de... Je regarde ma mère comme ça. Je lui dis que tu m'as fait ça. En pleurant, je dis, maman, tu m'as fait ça. Tu m'as trahi. Tu m'as tué. Tu voulais ma mort depuis, tu ne me disais pas. Mais pourquoi avoir gardé ma grossesse? Fallait me tuer plus tôt. Pourquoi tu as attendu cet âge? Non, c'est franchement le cinéma que j'ai fait là. Donc comme il avait tracé, ça faisait les routes, non. Elle dit, amenez-les chez le coiffeur, on va faire la lame. En fait, la dame, elle avait une dent contre moi depuis, ma mère. Mais on pouvait s'asseoir comme des grandes filles, on pouvait en discuter. Pourquoi en venir à cette humiliation? Nous avons été humiliés. On nous amène chez le coiffeur, toujours avec le petit boxeur, les mabénis dehors, avec le petit câble, que je ne sais pas,
Acheter les menottes, il fallait demander à la police de vous prêter les menottes. Le câble, là, c'était quelle humiliation. Au moins, avec les menottes, ça allait faire classe. Mais le câble, il faut devoir attacher. Il met la mousse sur ma tête. Il passe le bic rasoir. Rien que d'y penser, j'ai mon cœur qui fuit. Reviens ici. Mets-toi. Voilà. Ils ont fini de nous raser. Ma mère, mais je vais descendre, je vais cacher avec le truc de qu'on se coiffe. Ma mère dit non, montre à tout le quartier comment tu es belle. Avec un corbeau qui brillait depuis les 115. Donc quand tu te places comme ça, tu ne vois que mon corbeau ni même pas. Et avec une tête comment? Une tête comme le coco. Une tête qui est comme ça. Comment tu veux mettre un corbeau à une tête qui est comme ça? On ne peut pas faire ça à l'autre. C'est vrai, je ne suis pas partie à l'école pour aller me faire fondre là, mais quand même, la vengeance n'était pas bien. Je rentre, j'arrive à la maison, je rase ici, le missini, je rase, j'enlève tout ça. Je prends les petits ciseaux, j'enlève ça là aussi. Voilà. Je suis restée dans ma chambre, je ne sortais pas. Mon père est rentré du voyage, il m'a trouvé avec ce Livenda. Il a convoqué mon bise à l'époque. Mon bise et tout, juste dans la chambre, réunion, tout le monde assis. Mes frères se moquent de moi, on m'appelait Kantier parce que j'avais le covo et tout. Après, j'entends mon père qui me dit Moulunki, viens montrer à ton bébé comment tu es belle. Je dis, il ne peut pas me faire ça. Que ma mère me fasse ça, ça va. Mais que mon père s'y mette, non, ça jamais. Jamais vous m'avez trahi. Vous avez brisé la confiance que j'avais pour vous. Vous, mes parents, non, vous devez me protéger, mais c'est vous qui me vendez comme ça, à moins cher. Donc je sors avec le voile jusqu'ici. Il reste que le nez. Il dit, enlevez-la ça, mon grand frère. Très vilain. D'abord, tu es même vilain. Si tu regardes ma story, tu es vilain. J'ai ta douleur jusqu'aujourd'hui. Mon grand frère, tire mon foulard. Le gars fait, oh. C'est comme ça que mon bise là a fait, oh. Mon père dit, bon, elle connaît déjà les hommes. Tu voulais la femme, non? Ce n'est plus, tu as pu faire, elle m'a pu sécher l'école, hein? Comme les nuits, elle sera avec toi. Le matin, elle ira quand même à l'école. Prends la femme. Mon père dit que moi, je ne voulais pas aller au foyer. Il me lance la chaussure, il fait, vous? Je dis, ah non, moi, j'avais les projets d'aller au foyer, hein? Ah. Et puis, je reste encore là. Je suis en train de pleurer l'humiliation qu'on m'a faite. Ah, mes parents, j'avais leur douleur à cette époque. En fait, moi, je ne pleurais même pas l'humiliation. Je ne pleurais pas tout ça. Je pleurais mes cheveux. Ma grand-mère me comprenait. Père, son âme, elle me comprenait. Elle me comprenait. Elle comprenait la douleur de mes cheveux. Ma mère s'élève que ma fille ne part nulle part. On voulait voir le gars on voulait voir l'homme qui lui a fait ça et tout. Je n'ai pas dit qu'elle partait. Vous connaissez comment les mamans défendent leurs enfants. Mon père dit elle part, ma mère dit elle ne part pas. Mon père dit elle part, ma mère dit elle part. Je dis mais non, moi j'étais là, je jouais quoi. Je n'ai pas. Écoutez, trouvez un terrain d'entente. Vous faites vite, moi je vais aller dormir. C'est ce que je pense dans mon cœur. Je ne pouvais pas dire ça, non. On montre comme il lapidé, une chaussure, un vase et tout. Parce que mon père, il a les réactions instantanées. Quand ça ne va pas, il jette quelque chose. Donc, dans mon cœur, je disais, bon, écoutez, je suis fatiguée, trouvez une solution parce que moi, je dois dormir. Ma mère a gagné. Et mon père a dit qu'il va faire enfermer mon gars. Parce que. Mon frère, j'avais plus 15 ans. Hein, j'étais tout boulot, hein, la majorité. Hein, j'avais les majeurs, je ne sais pas comment. C'est 18 ans qu'on est majeur au Gabon, je crois. Hein, 18 ans ou un truc comme ça. Bon, bref, vous connaissez nos parents africains, il va enfermer l'enfant d'autrui et tout. Le gars qui est paniqué, on demande au gars que tu reconnais les faits, il dit non. Quand il a dit non, j'ai levé le cou comme ça pour le regarder. Il dit non, c'est ma petite soeur du quartier. Il dit, qui est ta petite soeur? J'ai dit que là, de toute façon, moi, il a tapé 200 coups. J'ai dit, j'ai un covo. Tu ne peux pas venir me nier, tu acceptes parce que celle qui est humiliée ici, nous sommes humiliés, c'est moi. Donc tu dis oui et s'il vous plaît, on continue. Ne m'énerve. Maman, mon père me dit tais-toi. Il dit que oh, on me nie et puis on me dit on me taire alors qu'on est en train de me nier. Papa, mais tu l'as nié, mon père dit que tu l'as nié. Oh non, papa, c'est pas ça. C'est la pression, oui. On est sortis ensemble, mais une fois, il dit que le 17 août, tu m'as fondu là. Mon 18e anniversaire.
On a fondu encore jusqu'à la rentrée scolaire. Et à quel moment c'était une fois? Bon, je me suis levée, je suis partie. J'ai dit, bon, excusez-moi, mais vous allez régler ça vous-même, j'en ai marre. Je pleurais, je suis partie. J'ai été laissée là. Je suis allée dormir. Ma grand-mère aussi. Papa a voulu encore vouloir me taper. Ma grand-mère a dit que si tu essaies, je me mets nul. Si tu la touches là, je me mets nul. C'est bon. On l'a assez fait du mal. Oh, ma grand-mère. Oh, mais pourquoi tu es partie? Tu me manques. Elle a dit, c'est bon. Si tu te lèves là, je me mets nul. Oh, quand mon père a dit qu'il va avoir la nudité de sa deuxième maman, parce que c'était la soeur de sa mère, il a dit, c'est vite assis. Elle m'a accompagnée dans la chambre. Elle me calmait, elle me frottait une huile bizarre, là, l'huile d'amande, mais le noir là encore. Je veux ça va passer, oui, il y a l'île. Elle me dit de ne pas pleurer, tout ça. Je pleure. Donc, pour vous dire que dans l'histoire-ci, moi, qu'est-ce que j'avais fait de mal pour mériter une telle humiliation? Le gars est parti avec sa promesse de se faire enfermer par mon père. Moi, j'ai dormi. Et quand je dormais, je sentais du vide sur le matelas. Je sentais un vide sur ma tête. C'était humiliant. J'ai décidé de dire que je me fais à mes jours. Je ne peux pas continuer de vivre chauve. Mais peu importe ce qui vous arrive, il ne faut jamais penser au suicide. Parce que je ne sais pas si j'étais normale ou j'étais possédée. Ou vraiment l'esprit qui venait chercher, souvent ma copine là aussi, est venue me tester à un moment. Je ne sais pas. J'ai décidé de boire des mixtures différentes pour dire que je m'en vais parce que ma mère, mon père, ils m'ont trahi, ils m'ont piqué un couteau dans le dos. Donc j'ai décidé de dire que je m'en vais. Je bois et j'ai pas dormi. Je me réveille comme ça, je sens comment je suis. Ma grand-mère me regarde, je suis toute blanche, les yeux ne font que se creuser comme ça. Jusqu'à 20h où ma mère est rentrée. Ma mère rentre. Marcel est où? Parce que ma mère commençait à se racheter, elle avait même un esprit de rachètement là. Mais c'était trop tard, elle m'avait brisé le cœur, elle m'avait blessé, elle m'avait mis un couteau, elle m'avait trahi. C'était trop tard, elle s'est rachetée avec les yaourts, mais ça ne marchait pas très bien. Donc, une semaine après l'acte violent qu'ils ont causé à mon humble personne, j'ai décidé de commettre cet acte ignoble que je ne conseille à personne d'ailleurs. Les cheveux, c'est quoi? Ça repousse. Aujourd'hui, moi-même, je suis grande, j'ai enlevé. Vous voyez? Ma mère rentre, elle voit, je suis toute blanche. Oh, panique à bord, ma mère aime paniquer. On m'amène à l'hôpital, le médecin dit, mais vous avez bien fait. Si elle avait dormi cette nuit, le matin, elle ne devait pas se réveiller. On me fait lavage gastrique et tout. On appelle mon père pour dire à mon père, parce qu'il voyageait beaucoup à cette époque, pour dire à mon père que Marcel a essayé de partir. Il dit que, pourquoi ça a raté? Il dit, mais écoutez, je me voyais déjà recevoir les condoléances de tout le monde, que désolé pour votre fille. Mais pourquoi? Comme je suis en train de vous dire là, on me dit que les pour nous, ce n'est pas les gens. Les pour nous, avec la moquerie, il dit non. Lui, il dit que ça va, non. Mon père dit quand même, pourquoi ça a raté? Je vous ai dit que l'enfant, là, même l'école, elle ne réussit pas, même donc un petit truc comme ça, elle rate. Il fallait qu'elle parte. Maman, qu'elle insultait bien. Tu ne parles pas comme ça de mon enfant. Donc après ça, je suis rentrée, j'ai fait 2 jours hospitalisés, je suis rentrée à la maison et puis mes cheveux ont commencé à pousser. Ma grand-mère me frottait les mixtures bizarres un peu partout sur la tête. Ma mère aussi participait, elle voulait se faire racheter, mais jusqu'aujourd'hui, quand je vois mes cheveux reculer, j'ai toujours cette douleur. Hein? J'ai toujours cette douleur. Moi, je t'aime, mais tu m'as brisé le cœur, tu m'as piqué un truc dans le dos, hein. Tu m'as mis un coup de poing au dos, hein. Je supporte pas. Hein. Donc voilà comment l'histoire s'est finie. Ma copine aussi, là-bas, on a attrapé son fonzoleur et puis ça s'est réglé. Elle, malheureusement, elle a continué à aller à l'école hein, avec ce coronavirus. Il fallait voir comment on l'exposait. Hein. Mais bon, les choses de l'enfance. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec les histoires de Pandira. On se retrouve pour une prochaine histoire. À très vite, très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse et peu importe ce que vous traversez, peu importe la difficulté, chaque chose son temps. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir.
Aujourd'hui, il y a la difficulté, mais demain, Dieu va te permettre de relever cette difficulté. Ok? Même si les parents sont parfois durs, c'est vrai. Parfois, on est dans l'incompréhension, on ne peut pas les comprendre, mais ils font toujours les meilleurs choix pour nous. Mes petits frères, mes petites sœurs, écoutez vos parents et ne soyez pas pressés, ne courez pas après la vie, avancez à votre rythme, ne soyez pas pressés. Hein? Soyez assidus, écoutez vos parents parce qu'ils sont les meilleurs conseillers. Hein? Et ne pensez jamais à vous donner la mort pour une difficulté ou pour un problème. Si aussi il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Sur ce, je vous laisse passer une agréable soirée. N'hésitez pas à aller regarder une autre vidéo. Et plein de bisous dans la protection divine.